c'est pas impossible de faire approuver Ouais. une valeur locative de 1600 quand la moyenne est à 1100, mais il faut bien le justifier, il faut bien faire nos Que ça recherches. soit bien monté. Bonjour à tous, bienvenue à une deuxième édition de l'émission Finance-moi ça! avec Christian Pomerleau, Oui. Alexandre Boisvert. Aujourd'hui, on va parler de financement de construction neuve, mais beaucoup plus sur l'œil de la différence entre la construction, le financement de construction, un immeuble neuf qui vient d'être construit et aussi des immeubles qui ont été rénovés de façon majeure. Il y a des gros morceaux qui ont été faits, des gros aspects tels que toiture, tout ça qui ont été rénovés, qu'on pourrait quasiment considérer comme une construction neuve. Ouais. Fait que ça veut dire, Alexandre, tu es en train de me dire, mettons, quelqu'un qui construit, là, qui a besoin, Ouais. qui commence. Là. Il y a un terrain où il n'y a peut-être même pas de terrain Exact. encore. Puis là, il veut tout un projet de construction, puis après, il va vendre. Oui, Comparativement à quelqu'un qui a déjà construit, qui a un immeuble flambant neuf qu'on doit financer, puis qui va vendre. Tu sais, c'est ça? ouais, exact. Qui vend. Ou qui veut conserver aussi. Ou qui puis veut il peut le conserver. Exact. C'est ça. Donc, Puis, souvent, puis la rénovation majeure. Exact. Exact. Ok. Donc, vraiment faire la différence entre les trois. Donc, premièrement, financement de construction. Donc, on n'a pas d'immeuble, on a un terrain ou pas de terrain, on acquiert le terrain, on veut lever l'immeuble. Donc, on part de zéro. Donc, on appelle ça un financement de construction ou un bridge. Donc, il va être un prêt temporaire, habituellement sur une courte durée de 6 à 12 mois, peut-être un peu plus, dépendamment du projet. Ou une mezzanine. Une mezzanine qu'on peut inclure dans le projet. Dans le fond, si le projet est beaucoup plus gros, on veut combler un manque de mise de fonds, on va avoir un prêt mezzanine pour aller à un ratio prêt-valeur plus élevé. On pourrait parler aussi dans une autre capsule de ces tweaks-là là, sur les plus gros financements de construction, Ouais. prêt mezzanine, note AB, etc. Puis, moi, la fois, ce que je voulais amener dans cette capsule-là, c'est vraiment parler de construction neuve. Donc, un immeuble qu'un constructeur, un investisseur, un développeur a construit. L'immeuble est déjà levé, il est loué, mais on a encore un prêt dessus temporaire. Donc, le prêt de construction est encore là, mais on veut s'en débarrasser, puis on veut le financer. Puis, Ce qu'on appelle communément le plan de sortie ou le Ouais, take-out. le Tout take-out. le monde Donc, parle, hey, ton take-out, quand tu Exactement. take-out. donc, pour repayer le prêt de construction, Ouais. pour le financer sur un long terme. Donc, vraiment de prendre cette portion-là, ce type de prêt-là, versus un financement d'un immeuble existant. Ouais. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre les deux? La réponse, Ben oui. ben oui. Ben oui. Sinon, on ne ferait pas d'émission. Ben, on n'en parlerait pas, c'est plate. Exactement, On va-tu prendre, c'est ça. on va-tu prendre un café? Ah oui, c'est ça. OK, on y va. Parfait. La raison pour laquelle je vais en parler, c'est que je fais beaucoup de construction neuve, autant de financement de construction que d'immeubles neufs. Puis, j'ai remarqué qu'il y a une... Comment je ferais ça? Il y a un gros manque à gagner là-dedans parce que la vision est vraiment différente versus un immeuble existant qu'on veut acquérir. Il y a des points majeurs tels que les revenus. Donc, souvent, ce qui va arriver dans un immeuble neuf, il va y avoir peu de comparables où le type d'immeuble, type de service va différencier d'un comparable à l'autre. Donc, de justifier les loyers marchands versus l'existant ou même d'autres neufs, c'est plus de travail. Donc, il faut faire plus de recherches, il faut pousser un peu plus, il faut parler à des gens, pousser avec les évaluateurs, etc., versus un immeuble Parce que existant. ton local ou ton appartement que tu loues, Ouais. quand tu regardes, mettons, sur les portails de la SCHL, puis tu vas voir, mettons, la moyenne de ce que ça se loue, Exact. ou tu vas sur des sites comme Ziplex, puis tout Tout à ça, fait. là, tu découvres, mettons, que la moyenne de loyer est tant, puis là, mettons que c'est 1000$, puis toi, tu arrives avec un immeuble que tu veux planter à 1600$ Exact. de l'appartement, là. Exact. C'est du C'est- logement. C'est ça. C'est pas impossible de faire approuver Ouais. une valeur locative de 1600 quand la moyenne est à 1100, mais il faut bien le justifier, il faut bien faire nos Que ça recherches. soit bien monté. Il faut que ça soit bien démontré exactement. Donc, il faut dire, bien, regarde, voici notre produit, la qualité de construction, voici les services qui sont inclus dans notre immeuble, le type de construction, est-ce qu'on a un ascenseur, y a-t-il un gym dans notre immeuble, parce que c'est de plus en plus à la mode, différents services. Donc, ça, c'est un point qui revient souvent dans les dossiers d'immeubles neufs. Ouais. Donc, C'est une des raisons pourquoi
là, je prêche notre paroisse, là, mais pourquoi c'est important de faire affaire avec un spécialiste? Parce que le montage du dossier est crucial quand tu arrives pour présenter un prêteur, pour tout démontrer probablement quand tu es en construction, les coûts de construction, puis tout ça, puis comment ça va être utilisé. Exact. La source des fonds, l'utilisation des fonds. Puis après ça, une fois que tu as le produit fini, bien, il faut que tu puisses prouver à la banque puis à l'assureur, si tu t'en vas avec un assureur comme la CHL, que les valeurs sont là. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est super, super important parce que ça peut faire la différence entre un bon financement où est-ce que l'investisseur, le promoteur, va aller rechercher l'argent qu'il a investi ou s'il va en laisser dans le projet. C'est trop juste. Ouais, exactement. Ça. Puis, plus on va en région ou moins qu'il y a de comparables dans le secteur, plus c'est difficile. Parce que la SCHL ou les institutions financières vont se baser sur les comparables vendus. On s'entend que les meilleurs comparables pour des immeubles neufs, c'est des immeubles neufs. C'est ça. Puis souvent, eux, ils n'ont pas été vendus. Des tonnes. Exact. Ouais, exact. Donc là est le défi. Puis c'est ce qu'on fait, nous, en tant que courtier hypothécaire spécialisé, d'aller chercher ces données-là. Ouais. Donc, c'est un gros point que je voulais discuter. Puis, il y a aussi, bien évidemment, les rénovations majeures. Ouais, moi, j'en ai eu une couple de dossiers, Alexandre, dernièrement, justement là-dessus. C'est que les gens m'arrivent avec un projet où est-ce qu'ils ont acheté un multilogement, je ne sais pas, moi, on va prendre un vrai exemple, là, c'est un 12 logements, mettons. Oui. Et puis, ils strippent soit au complet ou, dans ce cas-là, c'était comme la moitié de l'immeuble était strippé. On parle d'un immeuble. Pour nos clients francophones, strippé? Stripper, c'est comme quand tu strippes un immeuble, là, de tous les bords. C'est quoi le mot pour stripper? Comme vraiment, vraiment grosse rénovation, là, arrachée, là, tout arraché. Là. Mais tout ça pour dire que c'est comme une rénovation majeure où est-ce que des fois, tu as quasiment autant de rénovation que le coût de l'immeuble lui-même. Fait que dans ce temps-là, on peut traiter le dossier très différemment. T'sais, au lieu de faire un financement, des fois, on le fait avec prêteur privé, puis après ça, bien, les gens s'organisent pour trouver un emprunt supplémentaire pour aller faire les rénovations où ils ont l'argent. Ils font les rénovations, puis après ça, bien, ils avancent. Bien, ce qu'on fait, c'est qu'on le traite comme une construction neuve. Exact. Fait que là, on va le traiter en mode conventionnel, évidemment, en mode construction. Puis là, on va le traiter avec tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, comme tantôt je te disais, la source des fonds. Fait qu'on va regarder ça a coûté combien le terrain puis l'acquisition de l'immeuble. On va regarder c'est quoi les soft costs. En français, c'est quoi les soft costs? Les coûts doux? Ça, c'est les coûts indirects. Oh, les coûts indirects. Fait que là, on va parler de quoi? Les coûts d'études du terrain. Évaluation, frais de notaire, frais de financement, phase 2. Tout ce qui est rapport, les plans. Exactement. Dans des rénovations majeures, on parle aussi d'architectes, ingénieurs. Ça va prendre des ingénieurs en structure pour savoir si l'immeuble peut supporter les rénovations qu'on veut faire ou s'il faut faire des changements structurels à l'immeuble. Ou même la stabilisation des sols, définitivement. Fait que ça, c'est tous des coûts, comment tu as dit ça? Indirects. Des coûts, ils appellent ça en anglais, vous allez tout le temps entendre ça en anglais, c'est les soft costs. Fait qu'on additionne ça au terrain, puis ça peut devenir même, ça peut faire office de la mise de fonds, ça. Exactement. Quand on prend la totalité de tout ça. Là. Quand c'est déjà payé, dans le fond, pareil comme comme une construction neuve, dans le fond. Pour aller un peu plus loin dans les idées, c'est qu'on va avoir les coûts indirects qui sont les soft costs, les coûts directs qui sont la construction. La construction, dans le fond, les hard costs. Là. Tout ce qui est physique. Tout ce qui est physique. Puis on va avoir le terrain. La différence dans une rénovation majeure, c'est que ton terrain va être une partie de l'immeuble aussi. Donc, tout ce que tu gardes va être... Nécessairement, tu vas le payer sûrement un petit peu plus cher que juste ton terrain, mais le calcul de tes coûts va le découler de la même façon. Exact. Va le découler de la même façon. Ouais. Fait que ça devient intéressant de le faire comme ça, sous forme de modèle-là. Je vous avoue quelque chose, par exemple, c'est que des fois, c'est un peu plus long. Mettre en place le financement, mais une fois que c'est fait, c'est bien fait, c'est structuré. On est déjà avec la banque qui va probablement faire le programme de sortie ou le take-out après. Fait qu'il y a certains avantages. Puis l'idée derrière ça, c'est qu'une fois qu'on a fait tout ça, les hard costs, les soft costs, les frais financiers aussi, on va même mettre des réserves d'intérêt d'avance comme ça. Bien, pendant la période de construction, le promoteur n'a pas à sortir, à dégager d'argent. Ça peut être une possibilité. Ça fait partie, c'est ça, ça peut faire partie du projet. Fait qu'on peut librement partir avec le projet. Puis ça fonctionne avec des déboursés. Pareil comme dans la construction, c'est de la rénovation majeure, c'est un prêt de construction. On fait des déboursés au fur et à mesure qu'on avance dans le projet.
Il se peut que les gros projets demandent des consultants en coût, Oui. très souvent. Puis les plus petits projets, des fois, on peut se limiter à soit des architectes ou des évaluateurs qui vont venir voir comment progresse le projet pour pouvoir déclanger le déboursé. Même chose que dans la construction. C'est vraiment le même principe, mais appliqué à des types d'immeubles différents. Puis là, on parle de rénovation majeure, mais rénovation majeure inclut aussi changement de vocation. Donc on a un immeuble commercial où on a des magasins, disons, ou des bureaux, puis là, on voudrait mettre des unités d'habitation dedans. Exact. C'est un dossier que j'ai fait aussi, là, Plaza Saint-Hubert, là, le plus gros immeuble en béton, 5 étages. On a fait un 16 logements là-dedans avec une petite portion commerciale. Il y avait un changement de vocation d'immeuble, mais on a gardé la structure de l'immeuble. La coquille, c'était du béton, c'était immense comme mur, comme épaisseur de mur, avec une colonne au centre pour l'ascenseur. On a tout gardé cette structure-là, mais on a refait de l'intérieur. Exact. Pour changer complètement la vocation. Exactement. Ça avait été fait pareil comme un prêt de construction. Ouais. Ça, il y en a eu beaucoup à Montréal avec les églises. Oui, des églises qui ont été transformées en place de condos. Une sur Saint-Denis aussi, qui avait été un gros gym dedans avec des restos. Puis je pense que c'est à Gatineau qu'il y en a une qui est vraiment une compagnie informatique qui est là-dedans. Là, c'est un genre de Google, mais c'est pas Google, là, mais tu sais, qui ont converti une église, puis ça a l'air que c'est super beau. Là. Ouais. C'est le genre de prêts qui vont rentrer dans cette catégorie-là de rénovation / construction. Donc, ils vont être vus par les prêteurs comme de la construction. Excellent. Fait qu'en fait, si vous avez des projets de construction, de grande rénovation ou des projets que vous avez de la construction neuve qui est déjà faite, tout ça, bien, n'hésitez pas à nous donner un coup de fil pour qu'on puisse regarder les projets avec vous. Et puis, ça va nous faire un grand plaisir. T'avais-tu quelque chose que tu voulais rajouter? Non. Non? Finance-moi ça. Finance-moi ça!